Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer le démontage complet d'un Peugeot que je pense être un modèle PL8 dans le but d'une restauration complète. Et c'est parti! Alors personnellement j'adore les vélos Peugeot des années 70, ceux avec les damiers. Et quand j'en croise qui sont pas très chers, j'ai vachement de mal à m'empêcher à les acheter. Même si ils sont jamais à ma taille, parce que moi il me faudrait un vélo qui fait un taille, il faudrait un cadre d'à peu près 51 à 52 et ceux-là ils sont généralement 56. Donc je finis par les acheter et puis comme ils sont pas à ma taille, je les retape et je les revends. Donc celui-là a pas échappé à la règle. Jusqu'à présent, je me contentais de les retaper, donc les remettre en état, souvent c'était nettoyer le dérailleur, les freins, faire quelques réglages. Euh, mais j'allais pas plus loin. Mais ça fait un moment que j'avais envie d'en remettre un, de faire une restauration totale. Et j'avais celui-là sous la main, donc je suis parti sur cette base. Après, c'est peut-être pas le vélo idéal parce que le cadre est un peu abîmé. Il y a quand même pas mal d'impact où ça va jusqu'à l'acier. Euh, mais je trouve que c'est quand même une bonne base. Après, c'est vrai que je pourrais faire ça sur un vélo un peu plus high level, on va dire, mais moi j'aime bien cela. Alors, quand je parle de restauration, pour moi, c'est essayer de rester le plus proche de l'état d'origine. Donc moi, je fais pas de transformation, à moins d'y être vraiment contrainte. Donc j'essaie de garder toutes les pièces d'origine. Je vais pas non plus refaire la peinture parce que alors là, on part sur un truc où j'ai pas du tout le matos pour faire ça et ça coûte une fortune de faire ça par des pros. Euh, alors il est possible de refaire la peinture sur ces vélos et de retrouver les décalcomanies sur eBay. Mais bon, moi je me lance pas là-dedans quoi. Alors je pense que c'est un modèle PL8, mais je suis pas sûr parce qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi sur le net. Alors c'est pas forcément les bonnes couleurs, pas les bons guidons, pas les bonnes roues, enfin bref. Ça ressemble. Ce que j'ai vu qui ressemblait le plus, c'est le PL8. J'ai mis à peu près 3 heures à le démonter parce que j'ai eu une grosse galère sur une des clavettes. Je me suis pris un peu comme un bourrin, on va dire, et j'ai écrabouillé la clavette à l'intérieur du. Enfin, de sa. Enfin, j'ai écrabouillé la clavette. Et du coup, il n'y avait plus du tout le moyen de la sortir de façon classique, ni avec l'étau, ni avec le chasse-goupille. Et il a fallu que je me résolve à employer les grands moyens, c'est-à-dire la percer, jusqu'à ce qu'elle tombe suffisamment en morceaux pour la faire sortir. Et j'ai passé 1 heure et demie à faire ça, donc grosse galère. La deuxième clavette, j'ai utilisé un étau pour être tranquille. Euh, et j'ai bien fait parce que c'était vraiment. Enfin, il a vraiment fallu que je bourrine beaucoup sur l'étau, que j'appuie très fort dessus pour que ça finisse par se décoincer. Je sais pas où ce vélo-là a traîné, mais je pense que ça fait bien 10 ou 15 ans qu'il a pas roulé, quoi. Donc ça se fera en 3 parties. Il y aura une partie démontage là, enfin il y a la partie démontage que vous voyez actuellement. Il y aura une partie nettoyage qui sera pas, je pense, très passionnante, et la partie remontage qui devrait être un peu plus intéressante. Donc voilà pour les petites infos sur cette restauration. Je vous laisse regarder la partie démontage.